L'abondance, c'est un choix. L'abondance n'est pas juste dans les pensées. C'est un choix. C'est un style de vie. C'est comment tu vibres, en fait. Lorsque tu as constamment la mentalité de pauvreté, la mentalité de manque, tu n'acquiers rien. Tu ne possèdes rien. Chaque fois, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Je ne suis pas prête. Je vais attendre. Tu joues ces pensées de manque. Tu penses toujours au manque. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Je ne peux pas, je n'ai pas, je ne peux pas. Ça, c'est un peu une mentalité d'abondance. Il faut savoir qu'il y a la mentalité d'abondance et la mentalité de pauvreté. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à aller loin dans leur vie ont toujours cette mentalité de pauvreté. Ils sont toujours en train de dire qu'ils n'ont pas. Ils sont toujours en train de dire qu'il n'y a pas. Ils sont toujours en train de se plaindre. Mais l'abondance, c'est quoi? C'est un choix. C'est un style de vie. Ce n'est pas juste avoir l'argent, non. C'est être convaincu qu'on peut créer. C'est être convaincu qu'on peut créer partant de rien. C'est être convaincu que ça va fonctionner. C'est être convaincu que Dieu travaille avec nous. C'est être convaincu que Dieu peut nous amener à un autre niveau, une autre dimension. C'est être convaincu que notre foi, nos talents peuvent produire quelque chose. C'est être convaincu que tu peux partir de zéro pour devenir héros. C'est ici dedans. C'est une espérance profonde, une croyance profonde. Tu crois, tu sais, tu es certain. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne savaient pas comment les choses se sont passées, mais ils ont cru que ça va réussir. Ils ont cru que ça va réussir. Ils ont cru que ce qu'ils avaient dans leur cœur devait réussir à s'accomplir. Et c'est comme ça que la chose s'est accomplie. Parce que je vous dis depuis longtemps, vous êtes des co-créateurs. C'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu peux créer. Seulement avec tes pensées, avec ton énergie, ta positivité, tu peux créer. Mais beaucoup n'arrivent pas pour toi. Voici 3 signes que je vais te donner. 3 signes que tu es encore dans le mode de suivi. 3 signes. Si tu te reconnais dans ces 3 signes, commence à travailler. Première des choses, tu as peur d'investir. On connaît toutes ces personnes-là, non? Ils ont peur d'investir. Ils ont peur de mettre leur argent quelque part. Non, ça va échouer. Je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Depuis 5 ans, ils veulent faire quelque chose. Mais parce qu'ils ont peur d'échouer. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore investi dans l'affaire là. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de business aujourd'hui, de liberté financière aujourd'hui, de sources de revenus. Mais il y a plusieurs qui ont l'argent dans leur banque, qui préfèrent regarder l'argent là, lorgner et refusent d'investir. C'est la mentalité de pauvreté. Et c'est la mentalité de pauvreté qui te fait penser que le projet que tu vas mettre en place, qui est dans ton cœur, va échouer. Deuxième des choses, deuxième des signes, tu te compares et tu te dévalorises. Vous avez toujours parlé avec ce type de personnes-là qui sont toujours en train de se comparer aux autres. Au tel à ça, moi, je n'ai pas ça. En train de se dévaloriser. Ah, mieux, toi, tu as un beau visage. Moi, j'ai pas un beau visage. Il y a certains clients qui me disent, certaines personnes que je coach dans le business, le mindset d'un entrepreneur. Je coach certaines personnes, certaines femmes qui sont entrepreneurs là-dedans, surtout dans mon programme de membership que j'ai. Et il y a certaines personnes qui disent, non, coach, toi, tu es photographiable. Ils disent un mot là qui tue toujours. Tu prends facilement les photos, tu es belle, tu sais parler, tu es éloquente. C'est pour ça que tu peux faire des vidéos. Mais moi, je ne peux pas faire des vidéos parce que je ne suis pas belle. Regarde ma face, comment c'est. Ma bouche est déformée. Oh, je n'ai pas un beau visage comme toi, coach. C'est pour ça que toi, tu réussis dans les vidéos et tu fais des vidéos constamment. Mais moi, je ne peux pas faire parce que je n'ai pas cette éloquence-là. Je ne sais pas parler comme toi. Dévalorisation. Elle se dévalorise. C'est pour ça que tu es en mode de pauvreté. Tu es dans la mentalité de pauvreté. Mais qu'est-ce qui va venir à toi si tu te dévalorises? Accepte-toi comme tu es. Accepte-toi comme tu es. Tu es né avec un long front. Accepte-toi. Tu es né avec une grosse bouche. Accepte-toi comme ça. N'arrête de te dévaloriser. Si les autres te dévalorisent, toi, tu dois te valoriser. Si les autres t'abandonnent, toi, tu ne peux pas, tu ne dois pas t'abandonner. Maintenant, troisième signe. Tu dis toujours qu'un jour, au lieu de dire je commence, un jour ça va se faire. Un jour je vais faire. Non, un jour je vais réussir. On connaît toutes ces personnes-là. Non, laisse le jour là, un jour ce sera mon tour. Mais tu ne commences jamais. Tu es toujours en train de dire un jour, remettre à demain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Je connais plusieurs personnes qui auront pu être des grands entrepreneurs, qui auraient pu être des gens qui impactent, même des présidents, qui auraient pu être des ministres, qui auraient pu être des personnes élevées, des bons orateurs, parce qu'ils parlaient déjà bien, des bons chanteurs, mais qui n'ont pas pu faire. Allez dans les cimetières, vous allez voir. Si vous pouvez parler à ces personnes-là qui sont dans les cimetières, qui sont déjà partis, si vous dites le rêve qu'ils avaient, mais qui n'ont jamais accompli, vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'ils ont dit je vais faire, mais ils ne font jamais. Maintenant, je vais t'aider aujourd'hui en te disant comment passer de la mentalité de pauvreté à la mentalité d'abondance. Ce que tu dois remplacer, je ne peux pas. Commence par je peux. Arrête de dire que tout ce qui est dans ton cœur, tu ne peux pas l'accomplir. Si ça vient à toi, c'est parce qu'on t'a transmis cela pour que tu puisses le faire. Commence et tu vas te rendre compte des aboutissants de ce que tu es en train de faire au fur et à mesure que tu es en train de mettre en place. Vous pensez que j'avais tout le plan détaillé de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, je me suis levé un jour, j'avais tout le plan. Ah, je vais créer mon entreprise. Après la Covid, je vais voir comment ça explose. Et après, je vais un peu baisser. Après, je vais vivre cette dépression que j'ai vécue énorme. Je vais tomber malade. En plus de ça, je vais maintenant aller dans les produits capillaires. Je vais faire les formations en confection. Je n'avais pas ce plan. Mais j'ai dit, je peux. Avec la première chose qui est venue dans ma tête, j'ai dit, je peux
commencé avec ça. Et c'est en commençant avec ça que d'autres idées sont venues, d'autres ont né. Parce que même dans la Bible, on dit quoi? On dit quoi dans la Bible? Dieu bénit les faibles commencements. Ce sont tes faibles commencements, la parabole des talents. Allez lire ça, ceux qui sont chrétiens. Allez lire la parabole des talents, vous allez vous rendre compte que c'est à celui qu'on a donné, quand on a donné 5, qui a multiplié, qui avait encore. On l'a donné 5, non, il a multiplié, on a encore donné plus. Donc on t'a donné 1, mais tu n'as pas pris le 1, là, tu as dit je ne peux pas, au-dessus je peux. Et commencer avec ce que tu as, même si c'était 10 doigts simplement. J'ai commencé de ma maison avec mes 10 doigts. Mes 10 doigts, c'est avec ça que j'ai commencé à bâtir mon entreprise. Et aujourd'hui, on voit les résultats. J'ai cru. Je ne savais pas que je pouvais avoir une institut. Je ne savais pas que je pouvais avoir une académie qui a déjà formé plus de centaines de femmes. Je ne savais pas. Je ne savais pas que je pouvais écrire des livres. Un livre même déjà, je ne savais pas que je pouvais écrire. Aujourd'hui, j'ai 6 livres. Parce que j'ai changé, je ne peux pas, en je peux. Deuxième des choses, investis. Même si c'est petit, investis. Voilà comment tu vas changer la mentalité de pauvreté à la mentalité d'abondance. Investis en toi. Investis sur toi. Est-ce que tu connais tes talents? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont allées faire des formations en talent pour découvrir leurs talents. Mais toi, tu es toujours assis là, que c'est pour les autres. Tu n'as pas investi en toi. Il y a des gens qui payent les livres. Nous avons écrit des livres. J'ai écrit des livres, un plan divin pour être entrepreneur. Des personnes qui veulent réussir avec Dieu dans les affaires. Ils sont partis payer des livres. Ils ont commencé à investir en eux. En lisant, en écoutant ce qui était dit dans ces livres-là. Leur mindset a changé. C'est comme ça qu'ils sont quittés du mindset de pauvreté à mindset d'abondance. Mais toi, tu ne veux pas investir en toi parce que tu es toujours dans la précarité. À partir d'aujourd'hui, tu dois changer ça. Investis en toi. Paye des formations. Écoute des vidéos qui vont t'instruire. Pas des vidéos qui vont détruire les autres. Mais écoute des vidéos qui vont constamment t'instruire. Et forme-toi. Tu vas voir la différence. Maintenant, comment quitter de la mentalité de pauvreté à la mentalité d'abondance? La première des choses, c'est tu crées. Tu dis que je crée ma propre réalité. Je suis capable. Je suis soutenu. Crée ta propre réalité. Déclare aujourd'hui, comme tu as dit, je crée ma propre réalité. Je suis capable. Je suis soutenu. Lorsque j'ai décidé de faire la première conférence que j'ai faite, dans le Covid, avant qu'on enlève les restrictions pour les regroupements de plus de 50 personnes, j'avais déjà lancé la promotion de ma conférence. Je faisais cette conférence-là, je ne savais pas si le jour-là, on devait se réunir ou pas. Mais j'ai cru que c'était cette idée qui était dans ma tête pouvait s'accomplir. J'ai lancé. Une semaine avant le jour, on a enlevé la restriction et c'est comme ça que c'était sold out. Première conférence que je lance au Canada, là on m'a dit que non, tes billets que tu mets le prix de tes billets, la personne ne va venir. C'était sold out. Les gens ont payé jusqu'à payer les salles pour être assises et pour écouter le message que j'avais à dire. Si j'avais dit je ne peux pas, j'ai dit je crée. Et puisque je crée, ce que j'ai pensé dans ma tête qui est venu, je vais le saisir. C'est comme ça que les opportunités viennent à vous, vous ne saisissez pas. Je vais le saisir et je vais le faire. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai multiplié les conférences parce que j'ai cru que c'était possible. Je ne suis pas une no-name en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui est appelé à être invisible. Je suis visible. Et parce que je suis visible, je vais oser. Et parce que je vais oser, je vais voir des choses extraordinaires s'accomplir parce que c'est mon audace qui a construit ça. À partir d'aujourd'hui, change cette mentalité de pauvreté en cette mentalité d'abondance. Parce que le changement ne commence pas demain. Ça ne commence pas dehors. Il commence en toi. Ça commence aujourd'hui. Le changement de mentalité, ça commence aujourd'hui. Quel type de personne tu es? Tu es cette personne-là qui va construire, qui va commencer aujourd'hui, ou bien tu es cette personne-là qui va toujours remettre à demain et qui va jamais faire. Et qui va se dire, dans son lit pour partir, j'aurais dû faire ceci. Le problème, c'est que vous vous dites, vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. Commence, tu vas voir comment les gens vont venir te pousser, vont venir t'aider. Tu vas voir des partages, tu vas voir des gens qui vont te référer, des personnes qui vont dire à tel que non, je connais telle personne qui fait ceci. C'est comme ça que ma part a débuté. De bouche à oreille, les choses ont commencé à bouger pour moi. Et ça peut bouger pour toi. Donc, change cette mentalité de pauvreté en mentalité d'abondance en investissant sur toi, en toi. Et tu verras des résultats.